Imagine un instant, tu es seul, dans le silence. Tu regardes vers le ciel et tu réfléchis à Dieu. Qui est-il vraiment? Quels sont ses noms véritables? Et surtout, est-ce qu'on t'a toujours dit la vérité à ce sujet? On t'a sûrement appris qu'Allah possède 99 noms. Parmi eux, certains affirment que Dar, celui qui nuit, en fait partie. Mais est-ce possible? Est-ce cohérent avec la perfection de Dieu? Commençons par ce que Dieu a dit lui-même dans le Coran. قُلِ ادْعُوا لِلَّهَ أَوِ ادْعُوا لِلرَّحْمَنِ أَيًّ مَّنِ الرَّحِيمِ تَدْعُوا فَلَهُ. L'Asma'ul Husna dit invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'invoquez, à lui appartiennent les plus beaux noms. Sourate Al-Isra, verset 110, Dieu. Nous dit ici clairement, les deux seuls noms à utiliser pour l'invocation sont Yella et Ar-Rahman. Tous les autres, comme Es-Samir, El-Basir, El-Ghafour, sont des attributs, des qualités, mais pas des noms essentiels à invoquer seuls. Et dans aucun hadith authentique, ni le prophète, ni ses compagnons n'ont appelé Dieu par Yadar ou Yassabour. Aucun compagnon n'a nommé ses enfants Abd-Dar ou Abd-Shkour, mais tous ont utilisé l'Abdellah et Abd-Rahman. Pourquoi? Parce que ce sont les deux seuls noms que Dieu s'est lui-même donnés. Et si on réfléchit bien, peut-on accepter que Dar soit un nom de Dieu, celui qui nuit, celui qui fait du mal? Comment peut-on accorder ce nom à celui qui dit dans le Coran « Nabi » Ibadi anni anal ghafurur rahim, informe mes serviteurs que c'est moi, le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Al-Hijr, verset 49. Est-ce qu'un être qui se décrit comme El-Ghafour et El-Rahim peut être aussi Dar? Est-ce que ces noms ne se contredisent pas? La réponse est évidente. Et lorsque le prophète Ibrahim alayhi as-salam parle de la maladie, il dit « Wa idha maridtu fahuwa yashfin » et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Sourate Ash-Shu'ara, verset 80. Il ne dit pas « c'est Dieu qui me rend malade », mais quand je suis malade. Et il attribue uniquement la guérison à Dieu. Parce que Dieu ne nuit pas, il soigne. Même dans les épreuves, Dieu ne nuit pas par méchanceté. Il teste, il élève, il purifie. وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim. Sourate Al-Baqarah, verset 155. Mais ce n'est pas par nuisance, c'est par sagesse. Parce qu'il est Al-Hakim, le sage, et Al-Adl, le juste. Regarde maintenant ce verset utilisé à tort par ceux qui croient qu'Allah nuit وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Et ils ne peuvent te nuire à personne sans la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Ce verset ne dit pas qu'Allah nuit. Il dit que personne ne peut nuire sans sa permission. C'est une immense différence. Dieu ne nuit pas lui-même. Il peut permettre le mal, mais il n'en est jamais la source. Encore plus clair, وَإِنْ يَمْسَسْكَ لِلَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Et si Allah te touche par un mal, nul autre que lui ne peut l'enlever. Sourate Yunus, verset 107, le mot utilisé est yems, c'est-à-dire permettre à un mal d'atteindre. Pas yodrib ou yudir, ce mal peut venir d'un autre facteur, mais Dieu est celui qui le contrôle et le lève. Regarde aussi comment un homme pieux, dans la sourate Al-Kaf, s'exprime. Fa'aratu an aribaha, j'ai voulu endommager le bateau. Sourate Al-Kaf, verset 79. Il parle d'un défaut causé volontairement, mais il l'attribue à lui-même. J'ai voulu, mais quand il parle d'un bien fait à deux orphelins, il dit Fa'arada. Rabbuka, ton Seigneur, a voulu. Sourate Al-Kaf, verset 82. Parce que le bien vient de Dieu. Le mal est toujours attribué à soi-même, et Allah le dit Wama asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Sourate An-Nisa, verset 79. Alors pourquoi vouloir absolument donner à Dieu un nom qu'il ne s'est jamais donné? Pourquoi l'associer à un nom que ni le Coran, ni la Sunna, ni les compagnons n'ont reconnu? Souviens-toi, Dieu s'est donné deux noms. Allah, le nom suprême, et Ar-Rahman, celui qui aime sans limite. Lillahu la ilaha illahu ala rahmanu la rahim. Allah, point de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sourate Al-Baqarah, verset 163, ce sont ces deux noms-là que tu dois garder dans ton cœur. Ce sont eux que tu dois utiliser dans tes invocations. Pas d'autres. Pas ceux qui ont été ajoutés plus tard, sans preuve, et maintenant, chaque fois que tu lèves tes mains vers le ciel, rappelle-toi, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Arhamur Rahimin, et la paix soit sur ceux qui suivent bien le Coran et non les traditions humaines. Réfléchis encore, si Adar était vraiment un nom divin, alors pourquoi aucun prophète ne l'a invoqué? Pourquoi aucun compagnon ne l'a transmis? Pourquoi aucun verset du Coran ne commence par Huwaddar? Tous les noms d'Allah légitimes sont exaltés dans des versets clairs. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaybi wa shahadati huwa ar-Rahmanu. Ar-Rahim, c'est lui, Allah.
Il n'y a pas de divinité à part lui, le connaisseur de l'invisible et du visible, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sourate Al-Ashr, verset 22. Remarques-tu le modèle? Le Coran commence toujours par des noms pleins de lumière, de beauté, de majesté, jamais par un nom négatif, puis « Hu Allahu alladhi la ilaha illa » هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. C'est lui, Allah, le roi, le pur, la paix, le fidèle, le préservateur, le puissant, le contraignant, le superbe. Sourate Al-Ashr, verset 23. Encore une fois, aucun nom qui évoque le mal, la nuisance, le tort, tous les noms décrivent un Dieu parfait, glorieux, pur. Ce sont des qualités qui inspirent l'amour, la crainte respectueuse et la proximité. Alors pourquoi vouloir déformer cela? Regarde maintenant la sourate Al-Fatiha, la plus récitée au monde, au cœur de chaque prière. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maître du jour de la rétribution. Allah commence le Coran avec sa miséricorde, sa majesté, son pouvoir, jamais par un nom comme Ad-Dar. Et pourtant, si ce nom était vraiment l'un des plus beaux, il serait apparu ici, au moins une fois. Continuons avec un autre exemple. Wakan bil muminin rahim. Et il est miséricordieux envers les croyants. Sourate Al-Ahzab, verset 43. Inna Rabbi Rahimun Wadud. Mon Seigneur était certes plein de miséricorde et plein d'amour. Sourate Hud, verset 90. Il est clair que Jérahim, El-Wadud, El-Karim, El-Ghafour sont les attributs glorieux qu'Allah a choisis pour lui-même, et pourtant, malgré tout cela, certains continuent à défendre des noms comme Dar, Esbour, El-War, El-Muntaqim, sans jamais prendre le temps de vérifier s'ils sont réellement dans le Coran en tant que noms invoqués. Le prophète, dans tous ses doigts, n'a jamais dit Yadar ni Yasabour. Il a invoqué par Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'afi anni. Oh Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Et aussi Allahumma arhamni, Allahumma arzuqni, Allahumma aghfirli ou sont les invocations avec Dar. Elles n'existent pas, car ce n'est pas un nom utilisé ni recommandé. Et si on va plus loin, on découvre que même les enfants des compagnons n'ont jamais porté de nom comme Abd-Dar, Abd-Sabour ou Abd-Shakur. Tous ont été appelés Abdullah ou Abdurrahman. Ce n'est pas un hasard. Le prophète lui-même s'appelait Muhammad ibn Abdullah et il a nommé son fils Abdullah. Son compagnon bien-aimé, Abdurrahman ibn Auf, portait le deuxième nom reconnu par Dieu, Ar-Rahman. Et maintenant que tu sais tout cela, quelle responsabilité portes-tu? Tu peux continuer à répéter des noms non confirmés ou tu peux revenir au Coran, à la Sunna, à la vérité claire. Tu peux enseigner à ton entourage que Dieu n'a que deux noms essentiels et que les autres sont ses attributs glorieux. Et tu peux choisir de l'invoquer comme il le mérite, Yallah, Ya Rahman, toi qui es le créateur, le sage, le juste, le clément, le généreux, et que toute louange soit à Allah, Seigneur des mondes.